Alors bonjour, je voudrais remercier Jean-Marc de m'avoir invité à apporter une petite contribution à cette journée de réflexion à l'honneur de M. Breton. J'essaierai tout simplement de répondre à la question qu'on m'a posée, quelle est la part de la tradition chrétienne dans le champ des études de la spiritualité? Mon idée est simplement de vous laisser vaguer sur le projet de faire valoir la spécificité de la part du christianisme ou de jouer sur simplement l'autre côté de la médaille, sa pertinence à différentes époques. Et je voudrais en faire la démonstration autour de 3 grands axes, donc les objets de la spiritualité, le sujet de la spiritualité et l'esprit de la spiritualité. Alors, allons-y. Le portrait va peut-être sembler simple. Mon objectif, c'est de vous amener à la 3e formulation, que j'espère un peu plus intrigante, l'esprit de la spiritualité. Alors, c'est un peu stratégique. Alors oui, voyez-vous, on peut parler de la spiritualité du point de vue de ses objets, du point de vue objectif, et alors on parlera évidemment des mystères de la foi, de la révélation, de l'incarnation du Fils, de tout ce qui a été révélé par Dieu et qui renvoie à un ordre spirituel comme constitué, qui n'est pas visible, invisible, qui constitue les objets de la vie, de nature spirituelle. Alors, cet ordre spirituel-là, ces objets-là, Dieu, son projet, l'incarnation du Fils, tout ça joue un peu souvent le rôle d'arrière-fond dans des projets de connaissance et de savoir sur le monde, en donne le cadre. Le christianisme a fait beaucoup valoir avec sa tradition spirituelle cette spécificité-là de par ses objets. On en trouve des traces très claires on pourrait dire que c'est vraiment la tournure plus spécifique des pères de l'Église. En patristique, on se soucie de présenter puis de chercher à comprendre les mystères de la foi eux-mêmes, des mystères qui sont cachés de toute éternité et qui deviennent, avec la révélation, des objets de contemplation, de connaissance. Que le christianisme présente un Dieu trinitaire, c'était pas une découverte de la raison. Alors, dans la foi, les pères de l'Église montrent bien qu'on fait l'expérience de ces mystères qui ne procèdent pas du monde matériel, qui sont tout à fait autonomes, indépendants, qui sont au-delà du monde physique. Et la ligne de fond, c'est vraiment la contemplation, la connaissance de ces mystères-là, une connaissance qui est plus profonde que celle du monde, visible, une connaissance qui joue sur le plus fond du fond de l'être. Alors, on a cette approche-là chez les pères de l'Église, par exemple, Balthazar nous le rappelle bien quand il dit que chez les anciens, l'expérience spirituelle, la spiritualité, se laisse investir par le dogme. Tout devient objectif. Les états, les expériences, les émotions, les efforts subjectifs intérieurs ne sont là que pour saisir une manière plus profonde et de manière plus pleine le contenu objectif de la révélation et de la foi. Alors, je vous fais allumer tout de suite. Vous voyez que je vais chercher un Balthazar qui me parle déjà un peu comme un moderne des pères de l'Église en faisant valoir l'aspect objectif des objets de la spiritualité, les objets spécifiques. Donc, ces objets-là de la spiritualité, on peut très bien les faire valoir comme ce que le christianisme a apporté dans l'ensemble des traditions spirituelles. Mais je pense qu'au lieu de, peut-être, c'est bien de se péter les bretelles, de se féliciter de ça et de s'en réjouir, mais qu'on peut aussi et qu'on doit aussi porter attention à montrer que cette approche-là de la spiritualité, elle s'inscrivait et elle s'inscrit encore dans l'horizon d'une philosophie grecque où on cherche la contemplation, la connaissance sur le monde. Et il y a des passerelles et des ressemblances, des convergences dont il faut tenir compte. C'est pas pour rien qu'on pense la spiritualité de cette façon-là à une époque. Donc, on correspond à une époque. Il y a un moyen d'entendre ce qui est dit des mystères de la foi parce qu'il y a une mentalité derrière ça.
Alors, dans cet horizon de la métaphysique et de l'ontologie grecque qui traverse toute l'époque médiévale, vous voyez, on a une conception substantialiste de la raison avec des opérations logico-sémantiques, un concept de vérité, adéquation de l'intelligence aux choses. Ces conditions épistémologiques-là donnent prise à pouvoir entendre quelque chose des objets spécifiques de la foi chrétienne. Alors, il correspond déjà à une mentalité de l'époque. Je vais chercher juste quelques grands traits de cette mentalité-là. La conception de l'expérience comme une recherche à tâtons, une recherche en faisant des essais, elle corrobore, elle va de pair avec cette conception-là de la spiritualité depuis son pôle objectif, puisque vous avez une expérience qui est placée en condition avant la connaissance, qui est, elle, objective, qui est une abstraction, une spéculation, et qui permet donc d'atteindre la connaissance de ce qui dépasse l'expérience empirique des choses. Alors, les études en spiritualité peuvent rester tributaires de ces contenus spécifiques-là qu'on donne à la spiritualité chrétienne, parce qu'elle fonctionne sur un projet de connaissance avec des objets tout à fait spéciaux, spécifiques de la tradition chrétienne. Et du point de vue herméneutique et critique, cependant, ça pose peut-être la question de savoir si cette orientation-là de la spiritualité risque pas de rendre second le caractère expérientiel de la spiritualité, puisqu'il faut faire abstraction de quelque chose de notre expérience du monde pour contempler. Il y a lieu de se demander, et on pourrait peut-être prendre le temps d'aller vérifier, mais je vais juste lancer sans démontrer plus, ce problème-là de rendre second le caractère expérientiel de la spiritualité, alors que, en tout cas pour nous modernes, c'est la première chose qui nous tombe sous la main, sous les yeux. La deuxième orientation que je veux explorer, alors c'est pas très compliqué comme première, la deuxième, on est très familier, c'est notre tournure actuelle depuis l'aube de la modernité, c'est la place du sujet de la spiritualité, donc le pôle subjectif. Et par là, j'entends qu'on parle de la vie spirituelle comme telle, du fait de la vie intérieure. Si je parle d'intériorité et de vie intérieure, j'ai donné à la spiritualité une toute autre tournure. Je me suis non pas retourné en direction des objets de la spiritualité, mais je regarde le sujet qui fait l'expérience. Et ça, c'est notre tournure, globalement, c'est notre tournure moderne. Alors, avec cette orientation-là, on va s'interroger, on va chercher à comprendre la constitution de l'intériorité, son autonomie, son fonctionnement propre. On va lire les mystiques et s'intéresser à leur itinéraire spirituel. C'est une tournure, une façon d'aborder la spiritualité qui est dans ça. Alors, l'intériorité n'est pas juste objet, mais elle devient son propre maître d'œuvre. On va se porter à la connaissance, à la réflexion sur les états intérieurs, sur ce que c'est cette vie intérieure qui ne dépend pas du monde, de l'expérience des choses du monde. Alors, ça va être un autre domaine qui va s'ouvrir, un autre champ de connaissance sur le monde intérieur. Cette tournure-là, elle est facile à repérer. Si vous allez voir Jean-Joseph Surin, vous verrez dans ses écrits comment il lutte à son époque pour exposer le vrai intérieur. Et à mes étudiants, je leur pose toujours la question, où est l'adjectif et où est le nominatif dans l'expression? Ça va peut-être vous dire si vous êtes encore de la conception ancienne ou de la conception moderne. Le vrai, ici, c'est le substantif. Alors, Joseph Surin, donc, va se débattre pour faire valoir le fait de la vie intérieure, la réalité de cette vie-là qui échappe à tous les projets de théologie spéculative et de philosophie qui portent sur le monde. On a peut-être un peu de difficulté à se rappeler puis à apercevoir ça, mais
Jean-Joseph Surin me semble être vraiment un témoin de ça n'a pas été facile, évident, de camper le fait de la vie intérieure à une époque où le savoir sur le monde, c'est ce qui prédominait. On a peut-être des gros problèmes aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui en ont traversé avant nous aussi. Je prendrai une citation, un extrait encore pour le montrer, d'Agaèse. Alors, les mystiques modernes, on parle des mystiques que c'est vraiment le tournant du 16e siècle, c'est l'aube de la modernité, on commence à parler comme ça, les mystiques comme tels, atteignant Dieu à travers cette passivité consentante, décrivent leur expérience propre, retracent les étapes vécues de leur itinéraire, et c'est précisément à travers leur subjectivité, la subjectivité de leur expérience et de leur état intérieur, qu'on atteint l'état objectif de la révélation, qui est presque un prétexte, disons mieux, un tremplin pour l'exploration de la vie intérieure. Donc, on a vraiment une autre orientation de la spiritualité. On peut signaler une sous-orientation, une orientation dans l'orientation, qui serait celle, comme Congar en parlait quand il décrit les mystiques de la modernité. On parle d'une spiritualité du dévouement, une spiritualité de la croix, une spiritualité du dénouement. Donc, cette nouvelle orientation-là n'exclut pas l'aspect objectif. Voyez-vous, si je commence à parler de dénouement, de spiritualité de la croix, spiritualité d'action de grâce, appelez-la comme vous les voudrez. Alors, la tournure subjective, elle n'exclura pas. Elle a même de intérêt à reprendre des aspects d'ordre de contenu, de connaissance et de savoir. Cette orientation-là de la subjective, de la spiritualité, va se décliner à travers des spiritualités mystiques et ascétiques. Du 16 jusqu'au 19e siècle, les spiritualités vont prendre une double branche, celles qui sont les sommets de la contemplation et qui font presque l'envie d'un tas d'étudiants dont j'ai devant moi et dont j'essaie de péter un peu la balloune et dont ils rêvent tellement. Donc, les états mystiques qu'ils adoreraient vivre eux-mêmes et la spiritualité ascétique, donc les pratiques spirituelles dans le monde, qui sont une façon de vivre la spiritualité, on pourrait dire, au quotidien, de manière plus ordinaire. Mais que vous parlez de spiritualité ascétique et mystique, vous conservez encore là, cette tournure subjective. Alors, cette deuxième orientation de la spiritualité, elle peut nous servir pour faire valoir l'originalité de la tradition chrétienne, ou on peut aussi s'en servir pour faire valoir comment elle est pertinente pour une époque. Alors, son originalité viendra de ce que la tradition chrétienne tiendrait à l'expérience qui produit et révèle des valeurs, des convictions, sans éviter tout ou tard de jouer la carte des valeurs spirituelles spécifiques. Alors, cette idée-là de toujours rendre spécifique la spiritualité chrétienne, soit par des contenus, par l'aspect objectif, mais soit maintenant par son orientation au niveau de l'expérience du sujet, du vécu. Alors, elle demeure intéressante. Il me semble qu'on y travaille beaucoup, peut-être trop, et qu'il aurait lieu de retourner la question de cet apport de la tradition chrétienne du côté de sa pertinence et de souligner que cette deuxième orientation-là de la spiritualité, elle relève aussi d'une mentalité de l'époque, dont je voudrais indiquer quelques indications pour montrer que, en même temps qu'on innove, on répond à son époque. Vous verrez bien que j'essaierai de faire ça pour notre époque avec la troisième orientation. Donc, en pratique,
Cette orientation-là de la subjectivité, elle s'inscrit dans l'horizon de la modernité naissante, avec le projet d'une connaissance spécifiquement, typiquement humaine du monde, à partir de la subjectivité. Si on regarde la tournure de la pensée philosophique à l'époque, c'est une véritable révolution copernicienne qui s'opère pour comprendre, penser et connaître le monde. Et la révolution copernicienne d'un Descartes, d'un Kant, c'est d'avoir posé tout le projet du connaître en fonction de la subjectivité et non plus de partir d'objets soi-disant empiriques. Alors, la tournure de la spiritualité qui est en cause, elle converge, elle correspond à quelque part à cette tournure en direction de la subjectivité comme condition de possibilité de l'objectivité et de la connaissance et comme condition de l'intervention dans le monde. Il faut tirer profit, tirer leçon de cette habileté qu'on a eue dans notre tradition spirituelle chrétienne, de s'être inscrit dans cet horizon-là, d'y avoir répondu. Alors, je donne quelques indications pour encore préciser comment l'époque, quelle est la mentalité de l'époque auquel on a affaire. Alors, dans cet horizon de la subjectivité et de la conscience, voyez-vous, on a affaire à une rationalité plus opératoire. Il ne faut pas s'étonner que le discours spirituel fonctionne un peu plus de cette manière-là. Quelles sont les opérations, le fonctionnement de la vie intérieure? Ça allait ensemble. Alors, la rationalité est devenue opératoire, on la désubstantialise, elle devient moins métaphysicienne, spéculative, comme elle l'a été. Et cette rationalité-là, elle se découvre une nouvelle compétence à déterminer les objets de l'expérience, à engager une recherche tout à fait différente de la vérité, pas la veritas adequatio rei intellectum, mais celle d'une vérité, vérification, et c'est ça, il me semble, que les mystiques font la démonstration, ils vérifient en eux-mêmes, pas sur une base d'expérience empirique, mais de leur expérience intérieure de ce monde-là, ils vérifient le donné chrétien, le donné de la Bible. Alors, on travaille et on répondait à la même époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être juste de réfléchir sur le concept d'expérience, où on passe de l'experimentum, qui est à l'extérieur de la théorie de la connaissance, qui est un présupposé, et où on va chercher à tâtons, et ensuite la connaissance, les concepts, la conceptualité va se dessiner, va s'imprimer, et la connaissance va s'élaborer. Alors qu'on arrive avec un concept plus moderne d'Erfahrung, l'expérience comme le ça à travers quoi on passe, le péril, le risque. L'expert, il est transformé par le péril dans lequel il est passé. Et c'est vraiment une notion plus moderne de l'expérience qui est là en cause. Alors, cette notion-là, elle fait maintenant partie intégrante de la théorie de la connaissance à l'époque. Si vous regardez des Kant, des gens de l'époque, Kant nommément, son projet, c'est de refuser de garder l'expérience en dehors de la théorie de la connaissance, épistémologiquement parlant, l'intégrer aux conditions de la connaissance, d'en faire une section, une condition à l'intérieur du connaître. Et c'est exactement ça, il me semble, que les mystiques des 16e, 19e siècle font aussi. Alors, j'y vais avec la dernière orientation. Je pense que je suis un 10 minutes encore. Ça va. Bon, j'ai le temps, c'est pas, ça va très bien. Je voudrais donc essayer de dégager une autre... la spécificité du point de vue herméneutique, ici, je voudrais que je termine. Le problème peut-être avec cette orientation-là, c'est d'accorder à l'expérience l'importance qui est accordée à l'expérience a uniquement transformé le projet du savoir. On n'est plus sur un projet de connaissance du monde,
ou des connaissances du monde spirituel. On l'a simplement retourné en direction du sujet, mais on est peut-être resté encore beaucoup sur un projet de connaissance de la vie intérieure. On voit bien le caractère pratique de la chose, mais c'est la connaissance qui semble être le fer de lance. Il me semble qu'il y aura peut-être lieu de réfléchir encore à ça, et la troisième orientation pourra nous aider, il me semble. Alors, par l'esprit de la spiritualité, je veux essayer de dégager dans notre tradition spirituelle chrétienne un rapport non binaire entre la subjectivité et l'objectivité qui est en cause dans la vie spirituelle. D'essayer de dégager une structuration de l'un et l'autre sous un mode ternaire. Et ternaire, ici, ça veut simplement indiquer que, avant de juste considérer les objets ou le sujet de la spiritualité, il y a quelque chose d'autre qui préside, c'est le rapport même entre l'un et l'autre. Alors c'est ça l'idée du ternaire, c'est de mettre le sujet et l'objet de la spiritualité dans un procès, un avènement, et pour ce faire, il faut un peu comme les vider pour saisir que c'est toujours le rapport lui-même qui fait et l'un et l'autre de manière contemporaine. Alors, c'est ce que j'essaie de mettre sous le terme d'esprit de la spiritualité. Je risquerais, je lance des lignes, le terme d'aspiritualité, mais pas pour signaler un privatif, de dire qu'on jette à la poubelle nos deux premières orientations, mais simplement qu'on les regarde en voyant qu'elles sont peut-être des manifestations secondes, je ne dis pas secondaires, de quelque chose qui est plus originaire et que j'essaie de désigner par l'esprit de la spiritualité. Ce rapport qui instaure du sujet et de l'objet dans la spiritualité. Il y en a des traces de ça pourtant. On n'a pas beaucoup fait attention, mais il me semble qu'on en retrouve des traces. Louis Bouillet, dans une étude sur la signification du mot mystique, une vieille étude dépassée des années 60, puis qu'on lit plus beaucoup, mais avait mis le doigt sur le sens du mot mystique, muo, qui veut dire fermer, fermer les yeux. Vous me voyez venir, si vous fermez les yeux, vous n'êtes plus dans un enjeu de savoir puis de voir. Et si le fermer les yeux fonctionne dans un contexte de rituel, vous vous placez immédiatement à la racine d'une pratique, où le savoir sera un effet second. Michel de Certeau me semble aussi travailler dans cette orientation-là de ce que j'appelle l'esprit de la spiritualité, quand il analyse le travail langagé des auteurs spirituels et qu'il montre l'usage mystique du langage. Et de Certeau, et là-dessus, il me semble qu'il nous rappelle bien qu'on substantialise et on personnalise trop vite la mystique et les mystiques. C'est le mystique qu'il faut regarder, qui est quoi? Un certain usage du langage, du discours, du donné de la foi. Et si je parle d'usage, eh bien, à la racine, je parle d'une pratique qui produira la subjectivité de l'objectivité. Michel de Certeau, qui va nous faire passer de tout cet idéal, de ce projet-là, de décrire l'itinéraire de la vie spirituelle, les étapes normales et tout ça, les 7 demeures, et mettez-en. Il nous fait passer à, non, c'est au cœur de la spiritualité chrétienne, c'est l'itinérance. Et si vous êtes dans l'itinérance, vous êtes dans un rapport où vous n'êtes pas assis sur le savoir ni à viser, ni duquel procéder. Je vois chez Mino Bergamo quelque chose de semblable quand il parle d'une indétermination fondamentale de l'expérience spirituelle. Je n'ai pas mis mes références, mais je pourrais les fournir aussi. Alors, pour avancer, il me semble qu'on peut faire valoir la spécificité de la tradition chrétienne en disant que ce qui est spécifique dans notre tradition, c'est la spiritualité. Ça semble banal ou redondant de le dire comme ça, mais c'est que ce que le christianisme a apporté du point de vue des traditions spirituelles, c'est le Verbe s'est fait chair. Au commencement est la
relation. Et vous voyez, je vous parle depuis le début de cette relation-là qui est première, le rapport entre des sujets ou du sujet à ses objets. Mais en pratique, encore une fois, il ne faut pas, je veux dire, que ça nous tombe du ciel, mais qu'on s'inscrit nous aussi dans notre époque, dans un horizon herméneutique décidément langagier qui nous fait sortir de la métaphysique. Alors, je donne quelques indications. Si on regarde notre mentalité, on est entré dans une conception langagière de la raison, où c'est le logos qui est maintenant de plus en plus l'objet de nos réflexions, plutôt que le nous, qui était la noétique, la connaissance. Le logos, le verbe, la raison comme logos, il me semble que c'est vieux comme affaire, mais ce qui arrive, c'est peut-être qu'on est en train de remettre le logos de l'avant avec la rationalité langagière et herméneutique. Alors, on est très sensible à l'historicité de nos discours, de nos réflexions, aux médiations. On sort du fondationalisme, on entre dans des approches structuralistes, structurales. Structure, ça veut dire que c'est le rapport lui-même qui est premier. Du point de vue herméneutique et critique, ça signifie qu'est-ce qui s'est produit peut-être de vraiment nouveau avec le christianisme, c'est la dérégionalisation de la spiritualité, semblable à la dérégionalisation de l'interprétation. L'interprétation, c'est plus juste l'affaire de la Bible et du monde de la religion, c'est devenu l'affaire de tous, de toutes les disciplines, ça traverse tout maintenant. Alors, la spiritualité pourrait peut-être devenir, si on parle d'esprit de la spiritualité, comme quelque chose qui n'appartient pas en propre à la tradition chrétienne, mais que la tradition chrétienne manifeste que c'est ce qui traverse nos discours, notre existence. Alors, les études en spiritualité, me semble, pourraient tirer avantage à réfléchir sur les conditions de possibilité de réalisation, les conditions de production et de validation des discours théologiques, nommément, et cette condition-là de production et de validation, c'est ce que j'appelle la spiritualité dans son esprit. Alors, la spiritualité ne serait plus qu'on considère comme une discipline dans la théologie. Ça, c'est un effet, une manifestation seconde qui a été fructueuse, qui est super intéressante, mais qu'il faut maintenant, qu'on pourrait peut-être essayer de regarder dans ce qu'elle a de plus originaire comme condition de possibilité et de réalisation de nos discours. Alors, encore pour illustrer cette piste-là de l'esprit de la spiritualité, des études en spiritualité qui seraient centrées sur la parole comme un non-lieu, alors que les lieux de la théologie, les lieux de l'expérience, on a l'air à pouvoir les cerner, mais la parole serait le non-lieu qui nous mettrait le plus vite sur la piste de l'esprit de la spiritualité. Le langage théologique, c'est comme un langage mystique, mais le langage mystique n'est plus nécessairement un langage spécifique au théologique. Comme le langage théologique ne serait plus un langage spécifique, on peut le traiter comme ça, mais il serait lui-même comme un fonctionnement mystique. J'espère avoir apporté quelques questions éclairantes ou intéressantes pour vous. Merci.